Oui, bonsoir, cher frère Florent. Comment ça va? Je- Ça va très bien. Ok, oui, ça va. Donc, on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, le sujet d'actualité qui a cours en ce moment est bien connu. Excusez, donnez-moi juste 30 secondes. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Voilà, je suis là. Donc, je disais, le sujet d'actualité, il est bien connu. C'est le fameux sujet de la FECI. La FECI qui, depuis un moment, a pris l'école ivoirienne en otage. La FECI qui a détruit l'avenir de toute une jeunesse. La FECI qui a endeuillé le système éducatif. La FECI qui est à la base même de la violence même au sein de la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, pour être plus précis, permettez-moi de relater quelques faits de la FECI depuis les années 2002. Alors, les faits qui seront relatés ici proviennent d'un rapport de Human Rights Watch. Activités et violences perpétrées par la FECI depuis 2002. Après le déclenchement de la rébellion armée en 2002, les changements qui étaient apparus au sein de la FECI lors de la guerre des machettes se sont accélérés à tel point que les membres de la FECI du début des années 1990 ont confié à Human Rights Watch qu'ils reconnaissaient à peine l'organisation qu'ils avaient créée. Plutôt que pour des grèves d'étudiants en faveur des causes étudiantes, la FECI est souvent connue aujourd'hui pour sa violence à caractère tant politique que criminel. Dirigée principalement contre d'autres étudiants perçus comme des partisans des partis politiques d'opposition ou des rebelles basés dans le Nord pour des actions menées en vue de paralyser le processus de paix à des moments cruciaux au profit du FPI au pouvoir. Et pour l'impunité, qui va presque toujours de pair avec les crimes qu'elle perpètre. Par ailleurs, les membres de la FECI sont couramment associés à des comportements mafieux, tels que l'extorsion de fonds, le racket. Prises dans leur ensemble, les actions de la FECI, les actions que la FECI mène tant sur les campus qu'à l'extérieur ont un effet réfrigérant sur les libertés d'expression et d'association des autres étudiants et des professeurs. Activités et violences sur le campus, meurtres, agressions, actes de torture commis contre d'autres étudiants. Alors, il faut préciser que, à ce niveau, en 2004, il y a eu une association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui a vu le jour et qui était présidée par Habib Dodo. Ce dernier, il a été enlevé le 23 juin 2004 au domicile de Kishi Hachi et il a été assassiné. Alors, lorsqu'on poursuit, il y a, vous me permettez, les menaces et violences sexuelles. Human Rights Watch a recueilli des informations sur plusieurs cas d'abus
et d'exploitation sexuelle perpétrés par des membres de la FECI depuis 2002 et l'organisation estime que le nombre et l'incidence des abus sexuels déclarés risquent d'être considérablement en dessous de la réalité. Les étudiants interrogés par Human Rights Watch disent que les membres de la FECI réclament et extorquent des actes sexuels auprès d'étudiantes sur le campus, parfois en menaçant d'expulser une étudiante de sa chambre à la résidence si elle refuse de dormir avec un membre de la FECI. Un journaliste a cité un étudiant en droit qui lui aurait dit « Dès qu'une fille plaît à un membre de la FECI, il envoie ses gars pour la voir. Si elle refuse de se soumettre, elle est expulsée de la résidence et on l'empêche de venir sur le campus pour assister à ses cours. » Alors, on continue. Intimidation et agression de professeurs et d'enseignants. Depuis 2002, au moins la FECI s'est livrée à des intimidations et à l'occasion à des violences physiques sur plusieurs professeurs et enseignants en raison de leurs convictions politiques ou parce qu'ils militaient en faveur de meilleures conditions de travail. En novembre 2007, des membres de la FECI auraient battu à coups de ceinturon et de gourdin deux professeurs du secondaire qui avaient participé à une grève du corps enseignant. Un enseignant du secondaire a confié à Human Rights Watch qu'en novembre 2006, des étudiants de la FECI lui avaient fracassé une pierre sur la tête au cours d'une bagarre qui avait éclaté dans un restaurant après que des étudiants se furent enivrés. Selon l'enseignant, bien que ses collègues se soient mis en grève pour protester, les étudiants impliqués n'ont pas été sanctionnés. On continue. Effet sur la liberté d'expression et d'association. Lors d'entretiens avec Human Rights Watch, des professeurs d'université et du secondaire ainsi que des étudiants ont décrit l'effet réfrigérant qu'exercent les actions de la FECI sur la liberté d'expression et d'association tant dans les établissements secondaires qu'au niveau universitaire. Des enseignants du secondaire ont expliqué qu'ils hésitaient à discuter des résultats engrangés par le gouvernement actuel à laisser entendre que l'économie est mal en point ou à aborder en classe un certain nombre de sujets sensibles sur le plan politique. On continue. Contrôle criminel par la FECI des principaux services et infrastructures universitaires. Bien que les racines de certaines pratiques datent d'avant le début de la guerre civile en 2002, depuis que la crise a éclaté, les membres de la FECI ont affiché une tendance croissante à s'approprier par des moyens criminels les principaux services et infrastructures universitaires et à décider de leur affectation. Les activités auxquelles ils se livrent sont le racket des marchands, des chauffeurs de minibus à proximité des complexes universitaires, l'extorsion d'une partie de leur bourse d'études aux autres étudiants, ainsi que la saisie illégale et la sous-location de chambres dans les résidences universitaires. Comportement mafieux des marchands, des membres d'un syndicat de transporteurs représentant les chauffeurs de taxis et de minibus ainsi que des fonctionnaires des mairies travaillant à proximité des bâtiments universitaires ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils faisaient régulièrement l'objet d'extorsions et de rackets pratiquées par des membres de la FECI, comparant souvent l'organisation à une mafia. Des marchands exerçant leur activité sur le campus universitaire, dans les cités universitaires et même dans les écoles secondaires ou à proximité,
ont confié à Human Rights Watch qu'ils étaient obligés de payer des impôts à la FECI pour avoir le privilège de travailler. Ces impôts incluent des droits d'établissement initiaux de 15 000 francs à 25 000 francs CFA, soit environ 30 à 50 dollars américains, suivis des paiements périodiques fixés en fonction de la taille de l'activité en question. Alors qu'une marchande du marché vendant du garba, un repas populaire à base de manioc servi à midi, peut payer 3 000 francs CFA par mois, soit environ 6 dollars américains, un marchand opérant une plus grande échoppe de boissons non alcoolisées peut payer 25 000 francs CFA par mois, soit 50 dollars américains. Selon les marchands interrogés par Human Rights Watch, quiconque refuse de payer risque d'être passé à tabac ou expulsé. C'est le cas de quelqu'un. J'ai une cabine téléphonique à proximité de l'une des universités. Des membres de la FECI viennent souvent téléphoner et puis ils refusent de payer. Parfois, ils viennent collecter leurs impôts chaque jour. Parfois, une fois par semaine. Cela dépend de leur humeur. En général, ils prennent 200 à 300 francs CFA par jour, soit 0,4 à 0,6 dollars américains. 1000 francs CFA par semaine, soit environ 2 dollars américains ou plus, ou moins de 5000 francs CFA par mois, soit 10 dollars américains. Ils viennent simplement et ils disent « Nous sommes venus chercher notre quota. Si vous ne payez pas, vous risquez d'être passé à tabac, chassé de votre emplacement ou de votre magasin. » Les marchands interrogés par Human Rights Watch, qui ont un plus grand commerce, semblent ne pas devoir payer d'impôts à la FECI. Toutefois, les petits colporteurs et vendeurs de nourriture peuvent difficilement résister aux exigences de l'organisation. Bon, on va continuer. Vol de l'argent des bourses. Des étudiants interrogés par Human Rights Watch affirment qu'en dehors de toute considération politique, la FECI prend à tous les étudiants boursiers une partie de l'argent qui leur est octroyé au vu et au su des responsables de l'université. Les étudiants, vous m'excusez, les étudiants ont raconté à Human Rights Watch que des représentants de la FECI s'associent juste à côté de l'endroit, plutôt les étudiants, vous m'excusez, je vais boire un peu d'eau, ma voix s'est un peu asséchée. Voilà, on peut continuer maintenant. Donc, j'en étais au paragraphe du vol de bourse. Les étudiants ont raconté à Human Rights Watch que les représentants de la FECI s'assoient juste à côté de l'endroit où l'argent est distribué par l'université afin de collecter leur part, souvent à environ 5%. Ce qui veut dire quoi? Si votre bourse est 100 000 francs CFA, ils vont prendre 5 000. Si quelqu'un tente de résister, les étudiants interrogés par Human Rights Watch ont indiqué que la FECI leur prend tout par la force. Un instant, hein. C'est ma voix qui s'est un peu asséchée là, donc vous m'excusez. Contrôle par la FECI de l'attribution des chambres dans les résidences. La zone d'Abidjan compte plus de 60 000 étudiants à l'université, mais un peu moins de 10 000 lits dans les résidences universitaires. Résultat,
Les résidences universitaires de toute la zone d'Abidjan sont surpeuplées. La rareté des lits, conjuguée au fait que bon nombre d'étudiants ne peuvent se permettre de faire la navette, veut donc dire qu'une chambre dans une résidence universitaire avec une commodité extrêmement prisée dans le contexte de la pénurie, l'administration de l'université, une division de l'enseignement supérieur attribue près de 4000 lits à différentes organisations estudiantines sur la base d'un système de quotas, bien qu'à l'origine le système ait été destiné à assurer un logement au leadership relativement restreint des associations étudiantes. Le ministère a précisé à Human Rights Watch que le système de quotas s'était considérablement étendu depuis les années 2000. Il y a encore les activités et violences hors campus. Depuis 2002, la violence et les activités criminelles des membres de la FESI ont souvent débordé des limites de l'université et ont pris la forme de mobilisation de masse et d'attaques à l'encontre de personnes perçues comme des opposants au gouvernement, notamment des politiciens de l'opposition, des juges, des médias, des employés des Nations Unies. Ces activités qui ont souvent directement promu les intérêts du FPI au pouvoir n'ont en règle générale suscité que peu de réactions de la part des autorités policières et judiciaires. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Pour ce qui est du rapport de Human Rights Watch, je pense que ce n'est pas tout le rapport qu'on peut lire ici. Il est extrêmement long. Je n'ai fait que citer certaines parties et vous voyez déjà on est à 17 minutes. Alors aujourd'hui le procureur a fait un communiqué. Dans le communiqué, on apprend avec regret qu'il y a un certain Khalifa Diomandé qui a été sérieusement battu récemment et après avoir été transporté au CHU de Cocody, il a été libéré des jours après dans un état critique. Malheureusement, il est mort le 29 juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on est en train de dire? La FESI, c'est une mafia. La FESI, c'est une organisation criminelle. La FESI, c'est une organisation terroriste. La FESI, c'est une milice. Et ne nous voilons pas la face. La FESI, c'est le bébé de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a créé la FESI pour détruire l'école ivoirienne. Donc la FESI n'a pas été créée en réalité pour résoudre les problèmes de l'école ivoirienne. La FESI a été créée pour assouvir le plan machiavélique de Laurent Gbagbo, c'est tout. Donc la FESI, normalement, n'est pas une association qui fonctionne selon les règles de l'art. Si on veut citer les crimes de la FESI ici, on ne va pas quitter ici. Il y a un endroit à l'université où les gens ont été tués par la FESI et enterrés à cet endroit. Donc aujourd'hui, lorsque on apprend que c'est cette même FESI qui existe toujours, nous pensons qu'il y a un problème. Plusieurs fois, je vais à l'université de Cocody ou bien à Nangui à Brogoua. Je suis parfois surpris de voir la FESI avec de ces boubous traditionnels extravagants, avec des cagoules, avec des bâtons, avec des cordelettes, parfois avec des machettes qui courent dans tous les sens, au su et au vu de tous. Lorsque vous les voyez, vous-même vous êtes obligé, en tant que peut-être personnel administratif ou enseignant, de vous sauver. Ils courent dans tous les sens,
ils ont ces chants, comme si c'est une milice, mais bien entendu, c'est une milice. Ils ont ces noms de violence, ces chants de violence, ils courent dans tous les sens, ils terrorisent leurs amis étudiants. Donc tout ceci n'a jamais plaidé en faveur de l'enseignement supérieur ivoirien depuis 1990 jusqu'à ce jour. La réalité est celle-là. On ne peut pas cacher la vérité avec le soleil. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas non plus conserver du beurre de karité au soleil. Il y a un problème. Donc le travail qui a commencé, chacun peut dire non, bon, on ne va pas dissoudre, d'autres vont dire non, il faut suspendre. Il n'y a pas 1000 solutions. L'unique solution qu'il y a, c'est de dissoudre. C'est de dissoudre définitivement la FESI. Il n'y en a pas 1000. Il faut dissoudre la FESI. Et après la dissolution de la FESI, il faut se donner le temps de la réflexion sur au moins 18 mois. Les 18 mois, on est déjà en 2026. C'est à partir de... On va réfléchir. Ce qu'on aura arrêté, c'est à partir de 2026, on va voir si on peut autoriser des étudiants à s'organiser autrement. Mais ce non-FESI, on ne veut plus entendre parler de ça à l'université. On ne veut plus entendre parler de ces pratiques. Il faut même exclure définitivement tous ceux qui ont déjà appartenu à la FESI à encore venir se remettre dans une association d'étudiants. Parce que la FESI, ce n'est pas un syndicat, c'est une association. On parle des syndicats lorsqu'on est dans le monde professionnel. Tous ceux qui ont déjà appartenu à la FESI, il ne faut plus qu'ils soient autorisés à participer à une association d'élèves ou d'étudiants en Côte d'Ivoire. Il faut que ce principe-là soit acté. S'il faut prendre un décret pour cela, on va prendre un décret. Tu as été FESI dans la vie, plus jamais tu vas appartenir à une association d'élèves ou d'étudiants dans ce pays. Il faut que cette décision soit actée. Il faut que la décision de dissolution définitive de la FESI soit actée. Et il faut que le mot FESI, là, ou bien le nom FESI, soit définitivement banni du vocabulaire ivoirien. Parce que c'est cela. Tant qu'on ne va pas s'organiser pour prendre des décisions assez courageuses dans le sens, on ne va pas voir le bout du tunnel. L'image de l'université même est terminée. Moi-même, je suis enseignant, mais je vous le dis, je n'ai pas bonne presse des universités publiques à cause justement des pratiques mafieuses de la FESI. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tant que nos décideurs ne vont pas acter ce que je viens de dire et qu'on s'amuse à vouloir arrondir les bords ou bien arrondir les angles si vous voulez, il y aura toujours péril en la demeure. Si on dit on suspend, on va réorganiser et après on va venir reprendre des gens qui ont déjà été FESI pour qu'ils participent à une autre association d'étudiants ou d'élèves. Croyez-moi, ce sera tourné en rond. C'est le principe du cercle infernal là. On va tourner en rond. Les mêmes qui ont tué vont revenir s'incruster dans les systèmes. Ils vont nous créer des problèmes. On a laissé faire en 2011. Les mêmes criminels sont revenus à la charge. Ils ont repris confiance. Le résultat est sous nos yeux. Donc, pour être efficace, il faut dissoudre la FESI. Il faut exclure tous ceux qui ont déjà appartenu à la FESI de participer à une association d'étudiants ou d'élèves. Il faut faire disparaître définitivement le mot FESI ou le nom FESI
du vocabulaire ivoirien. Et il ne faut même plus permettre à une association d'étudiants d'exercer avant 2026. Il faut que tous ces principes-là soient actés. Le temps de pouvoir trouver une autre solution. Association d'étudiants, il peut y en avoir, mais le mot FESI, on ne veut plus entendre parler. Tous ceux qui ont déjà géré la FESI, on ne veut plus les voir à la tête d'une association d'étudiants non plus. Pour ne pas être long, je m'arrête là, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et c'est vraiment triste quand on imagine que nous sommes à l'époque de la gestion du président Ouattara et que c'est avec de telles inutilités que nous devrons avoir à faire. Ça rend extrêmement triste. Ça rend triste dans la mesure où on se demande quelle est véritablement la qualité d'individu que nous voulons former dans nos universités. Et demain, on sera étonné que nos sages-femmes, nos médecins ou nos hommes dans l'administration n'ont pas le minimum du savoir-vivre, encore moins même de ce qui paraîtrait comme intellectuel. Mais ce n'est pas fait. Il n'y a rien de gratuit. C'est l'ensemble de toutes ces lacunes-là. C'est ça qui nous conduit à ce résultat, malheureusement. Et vraiment, il est plus que temps que les autorités puissent comprendre une chose. Depuis trop longtemps, elles se sont amusées avec le travail sur l'homme. Je parle du régime du président Ouattara. Et c'est ça, ce sont les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On a construit une belle cité, on a construit tout ce qu'il fallait, ça flash à l'œil, mais l'être intérieur n'est pas construit. Comme disait le Christ, à quoi sert-il d'offrir un collier en or à un porc? C'est exactement dans ce contexte-là que nous nous retrouvons. L'être intérieur n'a pas été construit, il n'y a pas eu de travail sur l'homme. Et les conséquences sont énormes aujourd'hui. Et ça est là en face de nous. Et jusqu'à combien de temps allons-nous continuer à ruser avec cette réalité? Voilà aujourd'hui la question que nous nous posons. Il faudrait que l'autorité arrête de tergiverser, prenne la pleine mesure de la réalité pour sauver l'école ivoirienne, mais pour sauver aussi tous les investissements qui sont faits dans l'éducation. Parce qu'on ne peut pas investir des milliards et nous retrouver en train de produire de l'à peu près. C'est un peu comme de l'argent jeté par la fenêtre. Il faudrait que sincèrement les autorités pour une fois s'y mettent à fond et de manière vraie pour essayer de trouver les vraies solutions. Tout le monde sait où les solutions sont, mais très peu veulent l'assumer. Voilà le problème. Voilà le problème. Et tout le monde veut tourner autour du pot. Mais ça ne peut pas continuer. Tôt ou tard, il va falloir mettre fin à la FESI. Et mérite reviendra à ceux qui le feraient. Je le dis, mérite reviendra à ceux qui le feraient. Donc, merci beaucoup le concurrent. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Portez-vous bien, excellente nuit à tout le monde, très bonne émission. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille.